Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous aborderons le thème des graisses corporelles. Tout d'abord, nous parlerons des méthodes pour connaître sa composition corporelle, notamment au niveau graisseux, et des différences parfois surprenantes entre les mesures. Puis nous verrons les moyens à mettre en place pour réaliser un changement corporel, principalement au niveau graisseux. Enfin, nous aborderons leur rôle dans le corps, savoir pourquoi et quand elles sont utilisées, ainsi que leur danger lorsqu'on en a trop ou bien pas assez. Il faut savoir que les graisses corporelles est un composant naturel de notre corps et en quantité normale, elles contribuent au bon fonctionnement de celui-ci. Pour se rendre compte de la quantité de graisse qu'a un individu, il existe différentes méthodes qui vont calculer ou estimer le volume général, soit en kilogrammes, soit en pourcentage. Et ensuite, en se référençant à des graphiques, on va pouvoir savoir dans quelle catégorie vous vous situez, soit en déficit, soit dans la norme de santé, soit en quantité importante, ou soit en quantité dangereuse. Si vous avez un objectif de changement corporel ou de perte de graisse et que vous êtes possesseur d'une balance bioimpédance métrique, il est intéressant d'avoir la composition corporelle au niveau graisseux en pourcentage. Car en cas de diminution du poids du corps, eh bien, on observera aussi une baisse de la masse musculaire et de la masse grasse, des deux facteurs. Et si on a pour idée qu'une quantité de masse grasse est peut-être dangereuse soit pour notre santé, soit pour notre esthétique, eh bien il en va de même avec la réduction de notre masse musculaire. Or, ce pourcentage fait état du ratio entre masse musculaire et masse grasse. Il est donc beaucoup plus facile d'observer le changement de condition physique ou de constitution du corps. Ces mesures prennent en compte aussi différents critères pour personnaliser la lecture des résultats. Au minimum, on retrouvera une différenciation entre les genres, car la femme a beaucoup plus de masse grasse qu'un homme. Pour l'âge aussi, parce que plus on vieillit, plus notre constitution change. On a tendance à avoir un peu plus de masse graisseuse en ratio par rapport à notre masse musculaire qui a tendance à se réduire. Enfin, la taille, parce qu'une personne de grande taille aura un poids en kilogrammes de masse grasse plus importante qu'une personne plus petite. Ce genre de tests sont intéressants à réaliser, car ils font le juste état de notre condition corporelle. Par facilité, on se fie souvent à l'IMC, l'indice de masse corporelle, qui, certes rendu à un certain niveau, va nous alerter sur des quantités de graisse trop importantes. Mais lorsque la personne se trouve autour des valeurs de surpoids, donc autour des 25, voire dans la norme, eh bien ce chiffre est peu révélateur de son état de santé. Le pourcentage de graisse peut rester important, tandis que le poids, lui, peut être bas. Et donc du coup, pour une personne avec un IMC normal, mais dont la majorité de sa composition c'est de la graisse, eh bien son état de santé va être pas forcément meilleur qu'une autre personne qui va être en surpoids. Si vous avez réalisé le test plusieurs fois, vous êtes peut-être rendu compte des différences qu'il y avait entre les mesures et vous êtes peut-être demandé justement ce qui influait notamment sur les graisses. Il faut savoir qu'entre deux mesures, s'il y a une chute de la masse grasse, eh bien ça va influer forcément sur le pourcentage en le faisant baisser. C'est l'objectif en général principal et souvent corrélé aussi avec une perte de poids. Il peut aussi y avoir une augmentation de la masse musculaire qui va forcément influer aussi sur ce pourcentage, notamment à la baisse. Pour une même quantité de masse grasse, avec une masse musculaire plus importante, on voit forcément le pourcentage baisser, mais par contre le poids lui va augmenter. Il peut y avoir aussi les deux phénomènes conjointement. Donc, c'est-à-dire que grâce à cette balance bioimpédance métrique, on va pouvoir observer le changement de composition corporelle via la baisse de la masse grasse et l'augmentation de la masse musculaire. Et ce qui peut être frustrant sur une balance classique, là va devenir motivant parce que vous allez voir les résultats. Enfin, il y a des facteurs indirects qui vont influer finalement sur les résultats. Notamment si vous avez fait du sport avant ou pas, si vous êtes resté assis par exemple toute la journée, que vous êtes pesé le matin ou le soir, ou bien encore que vous avez bu plus ou moins d'eau ou vous mangez plus ou moins. Dans des objectifs de perte de graisse ou de perte de poids, la démarche est commune à toutes les méthodes. On va essayer de créer un déficit dans la balance énergétique. Autrement dit, faire en sorte que ce qu'on mange et comment notre corps va le stocker derrière soit inférieur à ce que notre corps est capable de brûler. Donc voici quelques petits rappels sur des choses que j'ai pu développer dans de précédentes vidéos. Toute activité physique est intéressante à pratiquer, car elle permet d'une part d'avoir une consommation calorique un peu plus importante. Mais on sait très bien que ce n'est pas l'aspect principal qui va vous aider à brûler des graisses. Ensuite, c'est pour avoir plus de tonicité, plus de masse musculaire et donc du coup avoir une balance énergétique et surtout une consommation énergétique un peu plus importante. Et enfin, c'est la stabilisation hormonale. Pour l'aspect alimentaire, c'est là finalement qu'on va orienter les résultats, soit pour une perte de graisse avec prise de poids ou avec perte de poids. Ici, on se orientera un petit peu plus sur la gestion des macronutriments
Et de manière générale, on va s'intéresser au ratio de protéines et de vitamines que contient notre alimentation. On recherchera aussi l'équilibre alimentaire qui se rapproche le plus possible de son optimisation. C'est une démarche nécessaire pour avoir les meilleurs résultats. Parce qu'il faut savoir que c'est grâce à ce que vous allez apporter à votre corps que celui-ci va pouvoir construire ou bien détruire ce que vous lui demandez. Une bonne hydratation permettra une meilleure circulation du sang et de ses composants, c'est-à-dire une meilleure capacité à se soigner, se guérir ou se défendre contre certaines maladies ou blessures. Une meilleure récupération aussi énergétique, une capacité accrue à brûler les graisses et à se débarrasser des toxines. Enfin, les deux derniers facteurs agissent conjointement. On retrouve ici le manque de sommeil et les émotions négatives telles que le stress, la peur et les angoisses. Tous deux agissent au niveau hormonal en augmentant la sécrétion de cortisol. C'est une hormone qui va influencer notre comportement et qui va résulter souvent par une prise de poids, une prise de graisse. Et cela, malgré vos efforts, eh bien, il se peut que votre poids reste stable, voire même augmente, tant que vous n'avez pas pris le temps de gérer les sources de ces problèmes. Les réserves de graisse se distinguent en trois types. Les graisses blanches, on les retrouve principalement dans les zones subcutanées, donc c'est-à-dire juste sous la peau. En général, ce sont celles-ci que les personnes désirent se débarrasser. Elles jouent le rôle de réserve énergétique pour le corps, en cas de manque alimentaire, ou bien pour être consommées lors d'activités de longue durée. Elles sont aussi un isolant indirect, permettant justement à la température interne de rester stable en milieu froid, retardant aussi l'apparition de l'hypothermie. Ensuite, les graisses brunes, ce sont aussi des réserves énergétiques, mais situées à des points stratégiques, comme le cœur, le cou, le visage, la colonne vertébrale et sur certains organes. Leur rôle est principalement de générer de l'énergie pour conserver le frisson thermique. Le frisson est la contraction musculaire permettant au corps de se réchauffer. Et donc du coup, les personnes ne sont pas égales face à la quantité de cette dernière graisse. Les personnes qui vivent dans des milieux froids ont des graisses, enfin du moins cette graisse, plus importante que les autres qui vivent en milieu chaud. Et la troisième et dernière, ce sont les graisses dites viscérales. Elles se localisent au niveau des organes du buste, notamment au niveau du cœur, des poumons, de l'estomac, des intestins et dans le foie. Et ce sont ces dernières qui sont le plus difficiles à se débarrasser car elles sont utilisées en tout dernier lieu une fois que les graisses blanches viennent à manquer. On retrouve aussi des graisses en circulation dans le sang. Donc du coup, dans cette partie, nous allons voir leur rôle dans l'organisme. Sous la forme de triglycérides, c'est la molécule qui va pouvoir dégager le plus d'énergie. Cependant, le processus est plutôt long, ce qui nous demande de rester actifs suffisamment longtemps pour pouvoir les utiliser. On estime à peu près à 40 minutes d'effort modéré pour consommer les premières molécules de graisse et les transformer en énergie. Les graisses sont aussi utilisées pour entretenir et créer l'enveloppe de nos cellules. Chaque jour, le corps doit renouveler 300 milliards d'anciennes cellules. Il est donc important d'apporter différentes sources de graisse à notre corps pour réaliser ce remplacement. Les graisses vont aussi réguler les fonctions de notre corps, telles que la coagulation du sang et le diamètre de nos vaisseaux sanguins. De ce fait, les graisses jouent un rôle important dans la santé du cœur, dans la pression artérielle et l'acuité visuelle. Dans le sang aussi, on retrouve le cholestérol, qui est précurseur des hormones stéroïdiennes, c'est-à-dire les oestrogènes, la testostérone et le cortisol, et j'en passe. Les graisses sont aussi constitutives de la membrane des cellules de notre cerveau. Elles permettent donc aussi une meilleure plasticité, c'est-à-dire la capacité de notre cerveau à créer de nouveaux liens, de nouvelles connexions synaptiques. Connexions qui interviennent lorsque on fait un apprentissage qui soit moteur ou intellectuel. Pour la digestion, les graisses nous permettent de l'assimilation des vitamines liposolubles. Sans ces graisses, les vitamines ne pourraient passer les parois au niveau digestif, ni être transportées dans le sang. La consommation de produits riches en acides gras essentiels, oméga 6, 3 et 9, participe à réduire la présence de mauvais cholestérol dans le sang. Et aussi réduisent la sensibilité des articulations et les raideurs matinales. Elles contribuent aussi chez certaines personnes souffrant d'arthrite à la diminution de l'inflammation et des médicaments associés. Les graisses adipeuses, comme on a pu le voir, forment une isolation et permettent de conserver sa température corporelle un peu plus stable. Mais qu'est-ce qui se passe quand nous sommes au-dessus ou en dessous de ces valeurs saines? Dans un premier temps, on va se concentrer sur le trop, soit graisse profonde viscérale et obésité. L'excès de graisse réduit l'espérance de vie de différentes manières.
Cet excès augmente le risque de maladies cardiovasculaires, telles que l'hypertension, la fatigabilité cardiaque et les accidents cardiovasculaires. L'apparition aussi de cholestérol, voire même parfois de diabète. Au niveau digestif, on retrouvera aussi des troubles au niveau de la vésicule biliaire et de la stéatose hépatique, ou autrement appelé le foie gras. En cause aussi dans le développement de différents cancers, dans l'arthrose et dans les douleurs au dos, résultant parfois sur des hernies discales, voire la sciatique. On retrouvera aussi des problèmes d'apnée du sommeil qui provoquent des lourdes fatigues et aussi le risque de complications lors des accouchements, voire même d'infertilité. Le poids conséquent plus les difficultés, comme on a pu voir au niveau cardiaque, provoquent aussi des essoufflements et des troubles au niveau respiratoire. On retrouvera aussi un système immunitaire plutôt faible et une augmentation du stress. Et maintenant, dans le cas inverse, lorsque les personnes n'ont pas suffisamment de graisse. Les personnes ont du mal à retenir leur chaleur et de ce fait ont souvent froid. Les réserves énergétiques faibles entraînent une réduction de l'endurance et de la sensation d'énergie. On retrouvera aussi une protection inadéquate des organes, un système immunitaire déprimé, une capacité de récupération beaucoup plus faible, des hormones stéroïdiennes réduites et de ce fait entraînent parfois des problèmes de fertilité, voire même d'aménorrhée. Donc pour résumer ce que nous avons vu, les quantités de graisse reposent sur un équilibre. Les deux extrêmes, comme on a pu le voir, ne sont pas bons. Lorsqu'on a un objectif de transformation physique et qu'on veut que ça soit durable dans le temps, on se rend compte que ça va reposer plus sur un cumul de différentes actions qui nous apportera la santé. Plus que de se dire qu'on fera un effort sur une période et dans un seul domaine, par exemple le sport, et puis après qu'on va tout arrêter. En plus de varier son alimentation, il est important de diversifier et de contrôler nos quantités de graisse. Pour que notre corps fonctionne bien et nous écoute, il faut d'abord commencer par lui apporter ce dont il a besoin. Donc voici ce qui conclut notre vidéo concernant les graisses. J'espère avoir pu répondre à un maximum de vos questions. Si vous en reste, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. De même, si vous voulez avoir des renseignements complémentaires concernant mes coachings sportifs ou nutritionnels, eh bien vous retrouvez mon email en description ou bien pareil, un petit message en commentaire et je vous recontacterai assez rapidement. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée.